Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes en train de m'écouter et de me voir en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Saint-Omer d'Alice Diop. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Tout d'abord, parlons de son titre, Saint-Omer. C'est le nom d'une ville du Pas-de-Calais, là où se trouve la cour d'assises, dans laquelle va se dérouler la majeure partie du film. Dans Saint-Omer, cette cour d'assises juge Laurence Colly, une mère accusée d'avoir abandonné Élise, sa fille de 15 mois, non déclarée à l'état civil, seule sur la plage à marée montante, une nuit de novembre 2015. Toute ressemblance avec une affaire réelle ne serait pas tout à fait fortuite, puisque Alice Diop, aidée par deux co-scénaristes, Amrita David et Marie Ndiaye, s'inspire ouvertement de l'affaire Fabienne Cabou. D'ailleurs, si l'écrivaine Marie Ndiaye participe au scénario de Saint-Omer, c'est en partie parce qu'elle s'était elle-même inspirée de cette affaire pour écrire son roman La vengeance m'appartient, qui était paru en 2021. Fabienne Cabou, c'est cette jeune femme qui avait abandonné son enfant de 15 mois, non déclaré à l'état civil, seule sur la plage à marée montante une nuit de novembre 2013, et dont le procès s'est tenu en 2017. Entre la fiction et la réalité, les noms et les dates changent, mais la situation géographique reste la même. Les faits à Berck-sur-Mer et le procès à Saint-Omer. La photo de Fabienne Cabou, prise depuis une caméra de surveillance de la gare du Nord à Paris, avait été diffusée très massivement en novembre 2013 dans les médias et avait alors marqué les esprits, et notamment celui de la réalisatrice Alice Diop, qui a voulu faire Saint-Omer à partir du souvenir qu'elle avait de cette photo. Ce film marque un tournant dans la carrière déjà longue d'Alice Diop. Il se trouve que c'est son premier film de fiction, après une carrière déjà bien installée dans le documentaire depuis 2005. Sans trop vous en dire, pour vous laisser vous plonger dans le film, vous remarquerez très vite que Saint-Omer déploie un style minimaliste, qui renvoie à la fois à l'expérience documentaire d'Alice Diop, dans la volonté de représenter comme on ne l'a quasiment jamais vu au cinéma, un procès d'assises dans sa longueur, mais qui se vit aussi comme une fiction, et notamment dans son esthétique. Vous verrez, chaque plan est composé comme un tableau, sublimé par la photographie de Claire Mathon, qui avait déjà officié sur des films aussi différents que Atlantique, Portrait de la jeune fille en feu, et plus récemment, Enquête sur un scandale d'État. Saint-Omer est aussi intéressant pour la question du point de vue. Nous allons écouter, tout au long du procès, le témoignage de Laurence Colly, la mère infanticide, mais si nous sommes dans cette salle avec elle, c'est parce que nous suivons le personnage de Rama, interprété par l'actrice Kaije Kagame, dont c'est le premier rôle au cinéma. C'est au travers de ce personnage d'écrivaine que surgit la fiction, dans un film qui reprend quasiment tout le temps, mot pour mot, les propos tenus au procès. Et ceci dit, quand on y pense, reprendre le verbatim d'un procès dans un film, ce n'est possible qu'au travers une fiction, puisque si la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, rentrée en application cette année, permet désormais de filmer certains procès réels, ce qui était complètement interdit avant, ils ne peuvent l'être que pour, et là je cite la loi, un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. Et surtout, diffusé dans le cadre d'une émission mensuelle, Justice en France, proposée en deuxième partie de soirée sur France 3 depuis octobre 2022. Alors que 12 hommes en colère de Sidney Lumet nous proposait de rentrer dans les délibérations d'un jury d'assises, Saint-Omer vous projette à son tour au cœur du procès lui-même, une recherche de vérité que presque seule la fiction peut vous montrer aujourd'hui. Alors, qu'auriez-vous fait à la place de Laurence Colly? C'est la question centrale de Saint-Omer d'Alice Diop que je vous laisse regarder tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.